Bonjour Jean-Seb. Alors effectivement, Sophie en parlait dans son journal, Marseille a dû, j'allais dire, a résisté, mais match nul quand même. C'était compliqué, hein, effectivement. Fin de la troisième journée hier soir avec Marseille au Vélodrome qui accueillait Rennes. Marseille qui a frôlé quand même la correctionnelle. Hein. Ils ont été chahutés les Marseillais. Ils s'en sont sortis. C'est un petit hommage à lui. Et regardez ces images. Donc 2-2 score final avec d'abord cette faute de Rami dans la surface à la 36e minute. Jolie figure du Rennais. Du coup, pénalty pour Rennes. Bourrigo donne l'avantage à ce moment-là effectivement aux Bretons. Les Bretons qui inscrivent un deuxième but là aussi. Boulette de Yoann Pelé. Et du coup, Rennes en profite. Ça fait 2-0 avant la mi-temps. Et effectivement, l'OM à ce moment-là est tête basse. Ils vont se reprendre, les Marseillais, au Vélodrome avec ce but là de Ocampos en 2 temps. Voilà, il récupère ce ballon. L'OM revient à 2-1. L'espoir renaît. Le public, du coup, y croit à nouveau. Et à 20 minutes de la fin, eh bien, c'est Ben Seibani contre son camp. Il est pas mal cette tête, mais c'est dans l'autre sens normalement. Marseille 9e du championnat ce matin. Rennes 13e, score final 2-2. Autre match hier en fin d'après-midi entre Bordeaux et Monaco. Les Girondins ouvrent le score sur ce pénalty de Camano. Et puis, vous allez voir que Pellegrini profite ici d'une erreur grossière de la défense bordelaise. Il égalise pour Monaco à ce moment-là 1-1. Et Bordeaux va faire la différence. Laurent, dans les arrêts de jeu, ici, avec cette superbe frappe à nouveau de Camano. La voici 2-1 pour les Bordelais. Ce matin, Monaco est 10e, Bordeaux 15e. Et puis un peu plus tôt, le carton de Lille contre Guingamp. Victoire 3-0 des Nordistes, ouverture du score. Vous l'avez vu par Xeka. Ça va jouer la 7e minute. Et puis ensuite, Bamba va doubler la mise 3 minutes plus tard. Ça fait déjà 2 du côté de Lille. Et évidemment, ça se complique sérieusement pour les Bretons à ce moment-là. Guingamp qui va encaisser un 3e but à la 72e minute. À nouveau Bamba pour un doublé. Lille 3e ce matin, qui est mieux que l'année dernière quand même. Guingamp 20e et dernier. C'est pas terrible du côté de Guingamp. Plus souriant qu'avant. Exactement. Il y a également du rugby dans l'actualité avec la reprise du top 14 du championnat de France. Exactement. Et un champion de France rassuré hier. C'est pas mal, effectivement. Première journée du top 14, là aussi, c'était le match de clôture hier. Et Castres, le champion de France, a fait tomber Montpellier à domicile. On va se rappeler juste que c'était la première fois depuis longtemps. Exactement, depuis longtemps. C'est la remake de la finale de l'année dernière. Castres qui a marqué 3 essais. Voici celui-ci, par exemple, de Scott Speeding. Je vous en montre 2 ce matin. Clermontois. Exactement, là aussi. Et puis, autre essai sur ce contre-là, bien mené, qui va être conclu à nouveau par Scott Speeding, très en forme hier du côté de Castres. Le score, je vous le donne, 25-20 pour les champions de France qui débutent donc bien ce championnat, ce top 14. Une petite image ce matin de F1 pour vous remontrer ce crash en Belgique là, au départ du Grand Prix de Spa-Francorchamps. Regardez Alonso. Voilà, il s'envole, effectivement, gros dégâts pour Alonso, pas de bobo pour lui heureusement, mais belle frayeur, notamment pour Charles Leclerc, là, sur la voiture blanche, la Sauber, qui a vu passer l'Espagnol au-dessus de lui. Enfin, heureusement, ceci dit, que Alonso fait le spectacle, parce que sinon, il ne s'est pas passé grand-chose. Pendant 1h30, on a failli s'endormir. Voilà, victoire de Vettel sur sa Ferrari devant Hamilton sur Mercedes. Bonne perf d'ensemble des Français, Ocon 6e, Grosjean 7e et Gasly 9e, donc ça a été plutôt sympa du côté des Français hier. Alonso qui fait vraiment le show en ce moment sur les circuits. Exactement. Petite image de cyclisme là aussi avec la deuxième étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne, couru entre Marbella et Caminito del Rey. Duel en côte à l'arrivée entre Valverde et Kwiatkowski. C'est le coureur espagnol de la Movistar qui s'est imposé, vous l'avez vu, devant le Polonais de la Sky. Premier Français sur cette étape, Thibaut Pinot, 10e au général. C'est Kwiatkowski donc qui mène cette Vuelta ce matin, suite cet après-midi. Il y a un peu de voile dans l'actualité sportive avec la Figaro qui est partie hier. Hier, exactement, 49e Figaro dans l'histoire, la solitaire du Figaro, effectivement. Départ du Havre, des petits monocoques, vous le savez, dans cette épreuve, effectivement. La dernière année de ce Benetton. Ils vont changer l'année prochaine. Alors, on va revoir ces images du départ du côté du Havre, avec 36 concurrents. Donc, au départ, le passage ensuite par les côtes britanniques dans cette première étape. Un peu plus tard, ils vont aussi aller du côté de la pointe ouest de l'Espagne. Ce sera plus tard. Notez déjà 4 abandons ce matin, Laurent. Une météo difficile pour ce départ. Ce matin, au dernier pointage, c'est Xavier Macaire qui mène la course. Arrivée prévue, je le rappelle quand même, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce sera le 14 septembre prochain. Dernière image. Voilà, alors ça, c'est des joueurs d'échecs qui jouent sous l'eau. Dans une piscine, ça se passe à Londres, c'est très sérieux, c'est un championnat du monde. Le truc, c'est qu'il faut quand même respirer, voilà, évidemment, respirer, le temps entre les coups, le temps de réfléchir aussi. Et pour l'anecdote, sachez qu'on n'a absolument pas le droit de s'asseoir dans le fond de la piscine. On peut prendre toutes les positions sauf s'asseoir. On peut aussi se lester, vous voyez ce poids-là, de 5 kilos. Et donc, en ce moment, les championnats du monde, c'est plutôt étonnant, ça. Faut être fou. Faut être fou. En diagonale, bien sûr. Voilà. Merci Jean-Seb.